Le port de Cotonou va mal, son état préoccupant. Le grand docteur est allé à son chevet et se fait lire les résultats des analyses prescrites par ses soins. Ici, c'est le terminal sud, le quai sud, Oui. construit par MCA. Oui. Et c'est approfondi à moins 15 mètres. Le quai nord est ici et c'est approfondi entre moins 12 et 10 mètres. Donc il y a une dénivellation entre le quai nord et le quai sud. Et quand les navires arrivent, leur hélice brasse du sable et envoie du sable du quai nord vers le quai sud. Et d'ici 2-3 ans, si rien n'est fait pour approfondir le quai sud, le quai nord tombe. Et que le quai nord tombe, il n'y aura plus de port. Donc c'est pour cela qu'il est nécessaire. Le sable, il part du nord ici, qui est à moins 12 mètres vers moins 15 mètres. Il y a une pente. Donc quand les navires passent, ils brassent le sable là qui se déverse vers le sud. Et d'ici 3 ans, le quai nord sera à moins 13 au niveau du sous-bassement. Et ça va s'effondrer. Donc c'est pour cela qu'il est nécessaire de réaliser très rapidement des travaux pour approfondir le quai nord, pour réaménager le quai nord. C'est ça. Voilà. Et dans ce cadre, un comité a été mis en place par le ministre qui a travaillé et qui a produit donc une communication a été introduite en Conseil des ministres et des dispositions ont été prises. En résumé, il est demandé que très rapidement un accord soit signé entre le gouvernement et le binôme Grimaldi et Maersk et que l'on prenne les dispositions pour assurer qu'après les travaux, la Sobemap, qui est le manutentionnaire national, puisse opérer sur ces terminaux. L'autre question, c'est que si on doit réhabiliter le quai nord, pour éviter le même problème de dénivellation entre le quai sud et le quai nord, il faut réhabiliter la traverse. Sinon, ça tombe aussi. Et sans la traverse, il n'y a plus de port. Mais le coût des travaux de protection du port et de réhabilitation de certaines infrastructures, conformément au diagnostic, est lourd. Le coût total de l'ordre de combien ils ont dit? Près de 400 milliards. 400 milliards. Oui. Et il faut très rapidement qu'on puisse commencer ces travaux. L'heure est grave. Le docteur en a conscience et a réuni le conseil médical, disons le conseil des ministres, à ce sujet. De même, il n'a pas voulu tergiverser vu la gravité de la situation. Et pour parer au plus pressé, il demande à 2 grands acteurs portuaires, les groupes Grimaldi et Maersk, d'entreprendre les travaux en attendant la quote-part de la Sobemap qui sera portée par l'État, la Sobemap étant une société d'État. Le Conseil des ministres en sa séance du 21 décembre a décidé que d'abord les 3 opérateurs, à savoir Grimaldi, Maersk Line et Sobemap, se mettent ensemble pour l'exploitation des quais. C'est vrai, c'est le gouvernement qui construit les quais, mais compte tenu des difficultés que le gouvernement observe, a fait appel au privé. Donc dans le cadre du partenariat public-privé, les opérateurs Grimaldi et Maersk Line ont répondu et vont accompagner le gouvernement dans la construction des quais. Mais en ce qui concerne l'exploitation, l'exclusivité qui était demandée ne sera pas accordée. Le gouvernement a décidé que la Sobemap en priorité puisse être impliquée pour l'exploitation de ces quais nord. Donc voilà l'essentiel de la décision qui a été prise et que les constructions puissent vite démarrer pour que la catastrophe ne survienne pas. Parce que comme l'a rappelé le commandant tout à l'heure, Excellence Monsieur le Président, si rien n'est fait d'ici à là, les quais vont céder et ça va être une catastrophe pour la ville de Cotonou. Proposition acceptée. Nous allons rapidement faire le rapport à nos principaux pour que la décision soit analysée et que nous vous revenions très rapidement. Dans tous les cas, nous sommes, nous autres, conscients qu'il est très important de renouveler le quai nord parce que sans le renouvellement du quai nord, nos navires de nouvelle génération ne peuvent même pas venir au port de Cotonou. Et les armements aujourd'hui transportent avec les navires de nouvelle génération. Les travaux qui seront réalisés permettront d'améliorer la profondeur parce que nos navires de nouvelle génération ont de forts tirants d'eau et de fortes quantités de cargaison. Donc, fort de cet enjeu, nous pensons que nos principaux vont étudier très rapidement cette décision que nous venons d'apprendre et nous allons vous revenir sans délai. Outre les quais en mauvais état, une plaie béante ronge la ceinture de protection du port. Une plaie béante que l'autorité portuaire pense à coup de lourds investissements
pour parer au plus pressé, car le risque est grand de perdre les installations portuaires et une bonne partie de la ville si la digue de protection venait à céder. Le Kessé, il y a eu un effondrement à ce niveau-là, où même les pipelines de la Sonacop sont menacés. Parce que c'est au niveau de ce poste-là que les navires pétroliers de la Sonacop accostent. Les installations de la Sonacop quittent ici jusqu'au niveau de leur dépôt. Et il y a eu un effondrement à ce niveau-là. Il fallait très rapidement prendre les mesures pour boucher donc ce trou-là. Sinon, le quai peut s'effondrer. Or, la traverse, c'est elle qui protège tout le bassin portuaire. C'est pour cela que très rapidement, le port autonome de Cotonou, au niveau de ses ressources, donc, a financé donc, la réhabilitation donc, de cet effondrement. Et c'est en cours, c'est presque à la fin. C'est en train d'être exécuté par une structure nationale, Bénès Scaphandrier. Voilà. Mais ils ont intégré quand même la réhabilitation. Oui, non, la réhabilitation, il faut approfondir par la suite. Voilà. C'est pour cela que dans le cadre de la réhabilitation du quai Nord, on va prendre en compte la réhabilitation de ce quai également, pour l'approfondir au même niveau. Sinon, si on ne le fait pas, le même problème qui se pose aujourd'hui entre le quai Sud et le quai Nord va se poser par la suite. Si on approfondissait le quai Nord et on laissait ici. Parce que ici, c'est entre 10 et 11 mètres de profondeur. Donc, il faut réhabiliter également. En dehors de ces travaux-là, il faut faire les travaux de réhabilitation, d'approfondissement. Et je crois que ça sera fait. D'approfondissement et même d'élargissement. Ouais. Et nous avons prévu, Excellence, Monsieur le Président, il y a l'opportunité d'étendre le port de Cotonou vers l'Est. Puisque aujourd'hui, il y a le voisin d'à côté, au Togo, qui nous devance au point de vue infrastructure. Ouais, et nous avons intérêt, pour rattraper ce gap-là, d'étendre notre port vers le sud et vers l'est. La première opportunité, on peut l'étendre, on a la possibilité de construire un terminal à conteneurs de 1000 mètres environ jusqu'au niveau donc, de l'entrée du fleuve. Le coût total, nous avons dit autour de combien? Le coût total? À peu près 350 milliards. Bon, mettons 400 milliards. Oui. Hein, pour tenir compte des imprévus. 400 milliards. À peu près, oui. Hein, c'est suffisamment urgent. C'est suffisamment urgent. Ouais, l'autre partenaire. Bien, vous avez bien compris. Tout à fait, Monsieur le Président. Il s'agit maintenant d'aller vite. Vous m'avez dit que les financements sont déjà disponibles. Tout à fait. Il y a près de 2 ans que nous traînons là. Tout à fait, Monsieur le Président. Hein? Je n'ai pas besoin de cette catastrophe. On a suffisamment de problèmes. Pour qu'on évite d'en ajouter encore. Vous voyez le bâtiment de la BCAO là. Donc, si jamais ça c'est cool, le bâtiment sera affecté. Je ne vais pas endosser cette responsabilité là. D'accord? Si vous voulez, c'est demain soir, vous trouvez un créneau, on vous donne le top pour que vous démarriez les travaux. La Sonacop. Vous avez bien compris, vous avez bien compris. Oui, Excellence. La concurrence, il y a la vie. Absolument, oui. Toute économie sous le monopole meurt. Absolument. Ça, je vous le dis. C'est vrai, Bolloré est de l'autre côté, je n'en sais rien. Il dit qu'il est intéressé, je n'en sais rien. Si vous voulez, si c'est avec l'État, s'il peut y avoir 5%, etc., l'essentiel qu'on ait une diversité. Si c'est à vous, si vous avez décidé de le faire, mais votre partenaire, c'est l'État. L'État envoie son point focal, qui est la Sobemap. Mais c'est l'État, en termes de crédibilité, en termes d'assises financières, en termes de capacité de réaction et de négociation. Et en termes de carnet d'adresse aussi. Travailler, vous n'avez pas besoin, il n'y a plus besoin maintenant de dire vous allez rendre compte. On a déjà dépassé ce stade. La décision est déjà prise. Compte rendu sera fait au Conseil des ministres. Vous aurez un relevé. Et dans les 24 heures, 48 heures, il faut absolument que vous démarriez les travaux. Le temps joue contre nous en ce moment. Le temps presse, autant que lui, le président Bouniaï, qui somme les deux acteurs portuaires d'engager au plus tôt les travaux dans l'intérêt de leur groupe, gros utilisateurs du port et des pays de l'Interland pour lesquels le port demeure la fenêtre sur le monde
et lesquels sont aussi leurs partenaires de premier plan.